Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus en solitaire sur un nouveau film français sorti cette semaine en salle, l'énième long métrage de François Ozon qui décidément est l'un des metteurs en scène les plus prolifiques de notre pays avec Quentin Dupieux, un film par an pratiquement, et là il nous revient presque à ses premières amours avec ce Mon Crime qui est une adaptation d'une pièce de théâtre en mode comique, après une période plus dramatique entamée avec Grâce à Dieu, jusqu'à l'année dernière Peter Van Kant, qui lui aussi d'ailleurs était assez théâtral de facto. Et là donc il revient plutôt sur le vaudeville, à l'image de son Potiche sorti il y a un peu plus de 10 ans, et il adapte donc une pièce de théâtre du même nom, écrite par Georges Bert et Louis Verneuil, sortie dans les années 30 et qui se déroule dans les années 30. Et avec un casting royal, mixant diverses générations d'actrices et d'acteurs, et les deux héroïnes sont interprétées par des révélations actuellement, récemment nommées au César, Nadia Tereskevich, qui a gagné d'ailleurs le César, et Rebecca Marder, qui a bien failli en faire de même. À leur côté, nous avons les chevronnés, disons-le, Fabrice Lucchini, Isabelle Huppert, Danny Boone, pour une prestation assez rare d'ailleurs, prouvant au passage que ça peut être un très bon acteur s'il est bien dirigé, et on retrouve aussi Régis Laspalès, Daniel Prévost, Myriam Boyer, les trop rares Olivier Broche et Michel Faux. Il y a aussi Franck Delapersonne, qui visiblement est revenu de son errance idéologique, et d'autres jeunes qu'on peut citer, Félix Lefebvre, que Ozon avait révélé dans l'été 85, et Édouard Sulpice. Là, je pense avoir fait plus ou moins le tour. Bon, il y a Dominique Besnéard aussi qui fait un petit coucou le temps vraiment d'une scène très rapide. Et l'histoire donc raconte celle d'une actrice vivant avec son amie avocate. Les deux sont un peu sans le sou, elles espèrent avoir une carrière. Rebecca Marder donc, qui s'appelle Pauline Moléon, qui attend sa chance pour devenir une spécialiste du barreau, mais bon, c'est compliqué. De même donc pour Madeleine Verdier, alias Nadia Tereskevich, qui se rêve en tant que Daniel Darieux, ayant du succès au cinéma, et qui aimerait bien aussi en avoir au théâtre. Et un beau jour, justement, celle-ci va trouver une occasion en or, un petit peu tirée par les cheveux, après qu'elle ait eu un entretien un peu houleux avec un producteur qui a voulu peut-être abuser d'elle. Oui, oui, oui. Et il s'avère que ce monsieur a été retrouvé mort quelques heures après. Elle va être accusée par le juge joué par Fabrice Lucchini qui trouve là la coupable idéale. On sent qu'il veut la faire tomber alors que son associé, le greffier trapu, qui est tout petit, joué par Olivier Broche, il s'en amuse du fait que son patron soit un petit peu à la ramasse. Enfin, il y a un jeu entre les deux qui est assez remarquable et qui reviendra un moment plus tard dans le film. Du coup, Madeleine Verdier va avoir du mal à s'innocenter. Et très vite, bien, elle va accepter l'idée qu'elle pourrait être coupable, que ce crime-là serait son crime, d'où le titre Mon Crime, en trouvant donc des circonstances atténuantes potentiellement, et elle va jouer avec son avocate qui va être un petit peu son impresario et surtout celle qui va écrire ses textes. Bref, elles vont répéter ensemble alors qu'elle est en prison et au moment du procès, elle va réussir à éblouir l'audience. D'ailleurs, clairement, elle va se mettre en scène. Pour elle, c'est comme du théâtre. Elle va prendre aussi une importance capitale dans la lutte des femmes de cette époque et elle va devenir un symbole. Elle va être acquittée et elle va faire donc de son crime une sorte de profit pour sa carrière en ayant ainsi déjoué le système et peut-être pris une sorte de revanche sur sa propre condition, mais aussi pour toutes ces femmes qui ont été bafouées, donc, puisqu'elles ne sont pas du tout sur un même pied d'égalité que les hommes à l'époque, dans les années 30. Mais il y a toujours ce discours moderne intéressant, surtout que l'origine du crime, quelque part, c'est un producteur qui a essayé d'abuser d'une de ses actrices. Et ça vous rappellera forcément ces dernières années, MeToo, et on ne va pas revenir sur tout cela. Donc, François Ozon, mine de rien, il prend ici un matériau de base, donc très daté sur le papier, avec certainement pas le même message, et il en fait un écho sur un système toujours actuel, bien sûr, avant tout en rendant cela dynamique, drôle, avec une sorte de rythme qui n'arrête pas, la Sacha Guitry d'antan, avec ces actrices et acteurs qui en font des caisses, mais qui se font plaisir et qui font plaisir donc aux gens qui sont dans la salle et qui ont
clairement l'impression d'aller voir une pièce, mais pas que, parce que c'est aussi vraiment un film qui référence le 7e art de plusieurs manières. Alors oui, je parlais tout à l'heure donc de Madeleine qui se voit peut-être en potentielle nouvelle Daniel Darieux. D'ailleurs, il y a une affiche au cinéma, elle va le voir ce film avec son amie avocate. C'est Mauvaise Graine, je crois, de Billy Wilder. Et il y a un petit peu de Billy Wilder aussi qui traîne dans les influences. Vous l'avez compris, François Ozon se fait plaisir, il se référence beaucoup, il référence beaucoup ses influences, comme souvent dans son cinéma, et ça fait plaisir, parce que je vais quand même donner mon avis, au bout de 5 minutes de podcast, j'ai beaucoup apprécié ce Mon Crime, qui est peut-être le meilleur film, alors à aspect comique, j'entends bien, de Monsieur Ozon depuis 8 femmes, qui pour moi est son chef-d'œuvre, alors qu'il n'est pas que comique, 8 femmes. Là aussi, il y avait un discours donc sur ces diverses générations, justement, de femmes plus ou moins soumises au système ou qui veulent se rebeller, qui veulent s'émanciper, etc. Là, c'est un peu plus choral, c'est peut-être parfois un petit peu plus thriller, si on veut, sur certains points, même s'il n'y a pas d'enquête en cours, c'est juste des manigances à droite à gauche. On retrouve peut-être aussi la patte Lubitsch là-dessus, avec des femmes entreprenantes qui essayent justement de tirer profit de certaines choses pour retourner la situation du système en leur faveur. Et donc, Ozon se fait plaisir, disais-je, et surtout il fait plaisir, j'ai envie de dire, à celles et ceux qui apprécient son cinéma, mais aussi tout simplement à des personnes qui veulent, comme moi là, en ce samedi où je l'ai vu, se faire du bien devant une œuvre qui peut à la fois être très divertissante, qui donne la part belle à des comédiennes et des comédiens qui sont tous au sommet de leur art. Tiens, j'en prends une au hasard, même si je pourrais parler de tous et de toutes. C'est Isabelle Huppert qui intervient comme ça dans un rôle un petit peu spécial. Je ne dis pas vraiment ce qu'elle vient faire dans l'intrigue, mais c'est une ancienne actrice du muet qui joue beaucoup là-dessus. C'est-à-dire à chaque fois qu'elle parle, même hors de ses rôles, bon, la plus drôle depuis un petit moment, parce que le parlant a pris la place, tiens, ça m'a rappelé Babylone, mais c'est très différent. Eh bien, voilà, elle fait ses gestes dans tous les sens et tout, et là, j'aurais aimé faire une impro ciné-critique pour faire les gestes d'Isabelle Huppert. Oui, parfois, quand je parle, je suis comme ça, mais là, non, vous voyez pas ma tête et mes gestes. Ah là là. Donc, oui, et puis André Dussolier, qu'on voit vraiment que vers la fin, mais très bien aussi, Fabrice Lucchini, extraordinaire, avec sa petite moustache à la Hitler, là, bon, non, mais c'était la mode à l'époque, mais ça me rappelle que dans Potiche, à un moment, les travailleurs... comparer leur patron joué par Fabrice Lucchini à Hitler pour la mèche, mais pas. Enfin, c'est ce que sa femme disait. Et là, il a la moustache à Hitler. Donc, vous voyez, Ozon, il se fait des petits comme ça, clin d'œil à droite à gauche. Au début, ça s'ouvre sur une piscine. On va penser à swimming pool. Ça paraît bête comme ça, mais évidemment qu'il joue de ça. Et évidemment, le spectre de 8 femmes est présent, ne serait-ce que par les 2 héroïnes qui pourraient rappeler les rôles tenus par Virginie Ledoyen, qui serait ici Rebecca Marder, et Ludivine Sagnier, donc Nadia Tereskevitch, des jeunes femmes donc qui veulent prendre leur envol quelque part, au-delà de ce carcan imposé par l'époque et par les hommes aussi, surtout autour. Et donc forcément on va retenir des scènes en particulier, notamment celle du procès, avec l'avocat général joué par un Michel Faux déchaîné. On pourrait vraiment faire tout un listing de moments mémorables dans ce Mon Crime, et qui fonctionne dans une certaine globalité par son rythme. Il y a un petit moment où ça flotte avant le final, on se demande comment ça va retomber sur ses pattes et on se dit, arrivé au bout, pourquoi pas, bien sûr. Il y a des idées de mise en scène parce que non, ce n'est pas que du théâtre filmé, loin de là. D'ailleurs, on voit des extraits de films, des tournages, mais aussi quand on se raconte les histoires potentielles du crime au début chez le juge, là, des passages en noir et blanc où on imagine comment ça aurait pu se dérouler, façon cinéma muet un petit peu. Donc c'est assez ludique là-dessus. Et franchement, ça fonctionne pratiquement sur tous les points. Bon, évidemment, après, il y a quelques lourdeurs qui sont, on va dire, inhérentes à ce style-là. Mais à part cela, Mon Crime, je vous le conseille, c'est le petit bonheur de ce début de mois de mars, mine de rien. J'avais vu quelques bons films, mais j'avais pas encore eu ce petit coup de cœur peut-être ultime, enfin ultime, toute proportion gardée. Là, j'ai vraiment passé le moment que je voulais passer devant ce film, et peut-être même plus encore. Et j'ai envie de dire merci, monsieur François Ozon. Voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez donc de ce film, des prestations d'actrices, acteurs, tout cela, mise en scène. Lâchez-vous en commentaire et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.